Avant que le monde ne te parle, il y a un instant où ton âme est encore ouverte. Un instant que beaucoup traversent sans le voir. Un instant où ton cœur n'est pas encore dispersé, pas encore divisé entre les obligations, les peurs, les attentes. C'est là que ta journée se décide. Pas à midi, pas le soir, maintenant. Chaque matin, Allah t'accorde quelque chose de rare, une page blanche intérieure. Mais la question n'est pas « te lèves-tu ?» La vraie question est « avec quoi te lèves-tu à l'intérieur ?» Certains ouvrent les yeux avec le poids du passé, d'autres avec l'angoisse de l'avenir. Très peu se lèvent avec la présence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comprenait ce secret. Il ne voyait pas le matin comme une continuité de la veille, mais comme une renaissance spirituelle. Ô Allah, bénis ma communauté dans ses débuts de journée. Pourquoi cette invocation? Parce que le début contient la direction. Parce que ce que tu mets au commencement s'étend sur tout le reste. Imagine commencer ta journée sans être pressé intérieurement, sans lutter contre ce qui n'est pas encore arrivé, sans donner ton cœur à ce qui ne le mérite pas. Imagine marcher dans ta journée avec un calme qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne s'effondre pas au premier choc. Et maintenant, sois honnête avec toi-même. Si ta journée était un miroir de ton cœur, que reflèterait-elle ce matin? Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une méthode rapide, ni une formule magique. C'est une invitation à commencer autrement, à te souvenir d'Allah avant que le monde ne t'oublie. 1. Commencer avant de commencer. L'intention qui pacifie l'âme. Il y a un moment que presque personne ne remarque. Un moment minuscule mais décisif. Ce n'est pas quand tu te lèves. Ce n'est pas quand tu ouvres les yeux. C'est l'instant où ton cœur choisit une direction. Avant que la journée ne te choisisse, tu choisis. Dans l'islam, ce moment porte un nom, la niyya, l'intention. Invisible, silencieuse, mais plus lourde que toutes les actions visibles. Le prophète Mohammed l'a dit avec une clarté tranchante. Les actes ne valent que par les intentions. Cela signifie une chose dérangeante et libératrice. Deux personnes peuvent faire exactement la même chose, mais l'une marche vers la paix et l'autre vers l'épuisement. Pourquoi? Parce que l'une a commencé avec Allah et l'autre a commencé seule. Prends un instant et sois honnête avec toi-même. Quand tu te lèves le matin, quelle est la première voix que tu écoutes? La peur d'être en retard? L'angoisse de ce qui t'attend? Le poids des responsabilités? Ou bien la confiance que rien ne t'atteindra sans la permission d'Allah? Histoire. On rapporte qu'un homme pieux, interrogé sur son calme constant, répondit « Chaque matin, avant même de poser le pied au sol, je décide à qui appartient ma journée. » Il n'a pas dit « je décide ce que je vais faire », il a dit « je décide à qui je vais appartenir ». C'est là que beaucoup se trompent. Ils demandent à Allah de bénir leur journée après avoir décidé de la vivre sans lui. L'intention, ce n'est pas une phrase mécanique, ce n'est pas une formule vide, c'est un alignement. Dire intérieurement « Ô Allah, aujourd'hui je te donne mon cœur avant de te donner mes actes ». Quand cette intention est sincère, quelque chose change. Les difficultés ne disparaissent pas, mais elles cessent de t'écraser. Les imprévus arrivent, mais ils ne te brisent plus intérieurement. Parce que ton cœur n'est plus accroché au résultat, il est accroché à Ar-Rahman. Et là, une question s'impose, inconfortable mais nécessaire. Si Allah te demandait maintenant « Pourquoi fais-tu ce que tu fais aujourd'hui ?» Quelle serait ta réponse réelle, pas celle que tu aimerais donner? La paix intérieure commence toujours par une vérité dite à soi-même. Et cette vérité naît dans l'intention, avant le mouvement, avant la parole, avant la journée. Le Fajr, quand l'âme se lève avant le monde. Il fait encore sombre. Le monde retient son souffle. Les rues sont silencieuses, les écrans éteints,
les voix absentes. C'est à ce moment précis qu'Allah appelle, pas avec du bruit, pas avec de la pression, mais avec une invitation. Le Fajr n'est pas seulement une prière, c'est un passage, un seuil entre deux mondes, celui du sommeil et celui de la conscience, celui où le corps hésite, mais où l'âme reconnaît l'appel. Beaucoup diront « je suis fatigué », mais la vérité est plus subtile. Le corps dort, l'âme, elle, attend. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais traité le Fajr comme une routine. Il savait que celui qui répond à Allah avant que le monde ne l'appelle marche différemment toute la journée. Les deux unités de prière du Fajr valent mieux que le monde et ce qu'il contient. Imagine cela un instant. Tout ce que les gens poursuivent, l'argent, la reconnaissance, la réussite, la sécurité, Allah te dit que 2 prosternations sincères dans le silence de l'aube pèsent plus lourd que tout cela réuni. Nourrir le cœur avant le bruit. Le dhikr du matin. Chaque matin, ton cœur se réveille vide. Pas vide de battements, vide de direction. Il est comme un récipient ouvert. Ce que tu y verses dans les premières minutes détermine ce qu'il contiendra pour le reste de la journée. Beaucoup nourrissent leur esprit d'information, leur regard d'écran, leur pensée de soucis. Puis ils s'étonnent que leur cœur soit lourd. Le dhikr du matin n'est pas un ajout spirituel optionnel. C'est une nécessité intérieure. Allah dit dans le Coran: « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent ?» Remarque quelque chose d'essentiel. Allah ne dit pas « les problèmes disparaissent », il dit « les cœurs s'apaisent ». La paix n'est pas dans le changement des circonstances, elle est dans la stabilité intérieure. Dire « Subhanallah » au matin, c'est nettoyer ton regard. Tu reconnais qu'Allah est parfait et que le chaos ne l'est pas. Dire « Alhamdulillah », c'est réparer ta perception. Tu cesses de commencer la journée par ce qui manque, tu commences par ce qui t'a été donné. Dire « Allahu Akbar », c'est remettre les choses à leur place. Tes peurs redeviennent petites et Allah redevient grand. Histoire. Une femme se plaignait de son anxiété persistante. Elle disait « Mon esprit ne se repose jamais ». Un savant lui demanda calmement « Que donnes-tu à ton cœur au réveil ?» Elle resta silencieuse. Elle réalisait qu'elle nourrissait son cœur de bruit et lui demandait ensuite la paix. Le dhikr agit comme une respiration de l'âme. Chaque répétition est une inspiration, chaque rappel est une expiration. Tu n'as pas besoin de longues formules, tu as besoin de présence. Même quelques minutes, sincères, conscientes, peuvent transformer l'atmosphère intérieure de toute une journée. Pose-toi cette question essentielle. Si ton cœur avait une voix ce matin, de quoi te demanderait-il de le nourrir ? Beaucoup cherchent la paix en fuyant le monde. Mais le dhikr t'apprend autre chose. Rester dans le monde sans lui laisser prendre toute la place à l'intérieur. Et quand le bruit arrive, les obligations, les tensions, les imprévus, ton cœur reconnaît déjà la voie du retour. Marcher dans la journée avec un cœur éveillé. La paix intérieure ne s'éteint pas après la prière. Elle est mise à l'épreuve. Car le vrai défi commence quand tu quittes le tapis de prière et que tu entres dans la circulation du monde. Les regards, les paroles, les attentes, les tensions, tout ce qui cherche à tirer ton cœur hors de lui-même. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas retiré du monde. Il marchait dans les marchés, écoutait les gens, réglait les conflits. Mais quelque chose le distinguait. Son cœur n'était jamais absent. Il avançait avec une présence rare. Chaque pas était mesuré. Chaque parole avait un poids.
Chaque silence avait un sens. Être en paix ne signifie pas être lent ou passif. Cela signifie être aligné. Quand tu travailles, travaille avec l'intention. Quand tu parles, parle avec conscience. Quand tu es contrarié, observe ton cœur avant de répondre. Car ce n'est pas ce qui t'arrive qui vole ta paix, c'est la façon dont ton cœur s'y accroche. Histoire. Un homme se plaignait « Je commence bien mes journées, mais je perds tout après quelques heures. » On lui répondit « Tu ouvres la porte à la paix le matin, mais tu la laisses sortir au premier bruit. » La paix a besoin d'être gardée, pas par la rigidité, mais par le rappel. Un simple instant suffit. Une respiration consciente, un « Subhanallah » murmuré intérieurement, un regard qui se détourne de ce qui agite inutilement le cœur. Le monde te proposera toujours des raisons d'être agité, toujours. Mais Allah t'a donné quelque chose de plus puissant. La capacité de choisir où ton cœur demeure. Réfléchis à cette question, lentement. Dans les moments de tension, est-ce que tu habites ton cœur ou est-ce que tu le quittes? Celui qui marche avec Allah dans sa journée n'est jamais vraiment seul dans la foule. Et même au milieu du bruit, il sait retrouver ce point intérieur où le monde ne crie plus. La paix n'est pas devant toi, elle est revenue. La paix intérieure n'est pas quelque chose que tu dois conquérir. Ce n'est pas une destination lointaine. Ce n'est pas une récompense réservée à ceux dont la vie est parfaite. La paix est un retour vers Allah, un retour vers ton cœur, un retour vers cette partie de toi qui sait déjà que tu n'as jamais été seul. Chaque matin, Allah t'a parlé, par le silence, par l'appel, par la possibilité de recommencer. Et peut-être que certaines journées t'échapperont. Peut-être que parfois tu te lèveras fatigué, distrait, lourd. Mais même alors, la porte reste ouverte. Parce que la paix n'est pas fragile, c'est l'oubli qui l'est. Allah ne te demande pas la perfection, il te demande la présence, un cœur qui revient encore et encore, une âme qui se rappelle même après s'être perdue, un serviteur qui sait où se trouve la source. Ô toi l'âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Alors demain matin, quand le monde tentera de te prendre avant que tu ne te donnes, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie pour commencer avec la paix. Tu as seulement besoin de changer à qui tu confies ton premier instant. Et si au lieu de demander au monde d'être plus doux, tu demandais à Allah de te rendre plus enraciné? La paix ne t'attend pas ailleurs, elle t'attend là où ton cœur se souvient.